vous entendez ça, la Bible va plus loin en disant que nous sommes notre esprit. Amen, amen, quelqu'un. Et le fait est que notre esprit est notre outil d'analyse pour les choses du Seigneur. Est-ce que vous entendez ça? Notre esprit est notre outil d'analyse pour les choses du Seigneur. Si ton esprit est toujours mort, tu es insensible à ces choses-là. Et tu vas dire la même chose que Émeric Caron disait. Toutes ces choses-là te sembleront sidérantes, sans aucun sens, comme si c'était une bande d'illuminés qui se réunissait. Mais ceci dit, si ton esprit cette fois rencontre l'Esprit de Dieu, c'est alors qu'il devient sensible cette fois-ci à ce que l'Esprit de Dieu dit. Et alors, lorsque personne ne voit rien du tout, c'est alors que tu vois quelque chose. Lorsque tout le monde te dit que dans la Bible, il n'y a rien du tout, c'est alors que tu plonges ton regard tout entier et que tu es rassasié par ce que tu lis. Est-ce que quelqu'un est avec moi aujourd'hui? L'outil d'analyse est différent. Il faut que tu puisses considérer que lorsque tu rentres et que tu souhaites comprendre les choses de Dieu, tu dois avoir et utiliser des outils d'analyse qui sont différents. Crois-moi, mon frère, ma soeur, toute ton argumentation ne va servir à rien quand il s'agit des choses spirituelles, des choses de Dieu. Est-ce que tu entends ça? Toute ta clairvoyance ne va pas te servir quand il s'agit d'avancer dans les choses de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Il nous faut réanimer notre esprit. Et la première chose que le Seigneur fait, c'est de réanimer notre esprit. Notre esprit était mort par le péché. Nous marchions dans cette vie comme des zombies. Mais il nous envoie son Saint-Esprit qui réanime notre esprit. Et cet esprit, ce Saint-Esprit continue de travailler en nous afin de nous transformer, afin que nous puissions être à la stature de Christ. Oh, quelle histoire, quelle histoire.